Lame! Bon. Ça, un bon tableau de lave, là, c'est toujours efficace pour les computers. King DDD qui a fait sa petite passe swag là, à côté de même pour se moquer des adversaires. D'ailleurs, avant de se moquer des adversaires, je suis un peu déçu que les computers ne fassent plus les mouvements taunt, tu sais, vraiment pour se vanter. C'est vrai. Parce que autrefois, ça permettait une fois de temps en temps, puis depuis ce jour, je pense qu'il y a trop de joueurs qui ont été fâchés par rapport à ces grossières indécences. Ce manque d'esprit sportif. Fait qu'ils ont complètement arrêté. Et là, dans le chat, excusez-moi, on a... oui, c'est vrai, les gorgées. Hey, regarde, c'est vrai, j'ai quand même oublié, je reviens avec ça, mais on a sinon Colonel Frank qui me dit Serpentor next. Pas tout à fait, je vais t'expliquer pourquoi, Frank, on va attendre un petit peu parce qu'il y a ton frère qui dit qu'elle va être là vers 10h chez lui pour regarder. Fait qu'on va être sûr qu'il voit le combat de son Monsieur Game & Watch. Donc on va enchaîner avec Serdèche par la suite. Puis on se garde le bonbon pour la fin, pas pour la fin nécessairement, mais pour... le chocolat pour la fin. Le chocolat, exact. Et Hammer 61, première fois qu'on... Ça, c'est Antoine, ça. Ah, c'est Antoine, ça? C'est King DDD. Oh yes, ok. Fait que bonne chance pour King DDD. Ben ça va déjà très bien. Ben, c'est ça que je vois, là. C'est les deux plus gros, les deux plus pesants là, qui sont en tête de combat. Là. Le poids joue en leur faveur. Je trouve ça étrange qu'il n'y ait pas de catégorie de poids là. C'est vraiment déloyal pour ceux qui doivent peser moins de 20 livres comme Olibar. C'est vrai. En tout cas, s'il y avait des catégories de poids, tu peux être sûr que Madame Goldwater serait dans la même catégorie que King DDD. Ça, c'est sûr. Quoique, je suis pas certain qu'il pèse si lourd que ça, étant donné qu'il est capable de se remplir d'air. À mon avis, il y a un gros vide là, dans ce bonhomme-là. Comme Kirby, là, dans le fond. Je sais pas si tu comprends, j'ai une grosse d'air. C'est comme une balloune. Absolument. Ça prend de la place. Je suis pas médecin, mais je vois clairement qu'ils n'ont pas leur poids santé, ces deux Chris-là. Hein? Mais c'est pas grave, on juge personne. Je pense que c'est juste massif, là. Peut-être son poids santé. King DDD qui mord la poussière ici. Là. Et là, il y a un trou noir qui va faire mal. Et entre-temps, c'est Ridley qui passe à la deuxième vie. Des gros os. Donc, King DDD qui est en tête et assez confortablement avec 2 vies, seulement 29%. Attention, Inkling qui passe complètement à côté du trophée. Et Vince qui se manifeste pour la première fois sur le chat, une attaque gratuite sur Mike Goldwater. Qu'elle me traîne à l'arbitre, la tabarnak. Hein? C'est ça, qu'elle me poursuive. Puis Vince, reste des nôtres, Serpentor dans 2 divisions, ça va s'en venir, ça va brasser. Si elle qui poursuit, c'est qui va être le juge? Jean-Michel Dufault. Jean-Michel Dufault, juge? Oui. J'ai rien d'autre à rajouter, votre honneur. Et Olimar qui meurt. Olimar! On va trouver ce son-là parce que. Mais Olimar, ses substances clairement l'ont pas aidé ce soir. C'est vraiment. Oh! Une autre égalité! Ouais, je sais qu'elle va me poursuivre, mais c'est correct, je l'attends. Hey, Antoine! Es-tu là? Donc, King DDD, deuxième. Ah, c'est un des gros jeux de la saison, ce double kill-là, pour finir le match comme ça. Là. Wow! Le King DDD, je pense qu'il doit être assez bien placé dans le nombre de points. Là. Ben, on va aller vérifier ça. Écoute, avec le classement, pas nécessairement à jour, là, mais on va aller voir. Rajoute 4 à ce que tu vois, ça devrait être à jour. Ah, c'est ça le calcul. Oui, King DDD qui était 11e en ce moment avec 7 points, donc il était milieu bas. Et là, on va faire plus 4. On va remonter un petit peu. Et là... Olimar, 0 points. Écoute, comme si on se répétait, là, on a encore des points qui se distribuent gratuitement dans Fifondor. Fifondor, là, rien ne se... Ça n'a pas de bon sens. Donc, 2 et première position pour King DDD. Gros match, Antoine. J'en profite pour lancer une question quiz là, aux mathématiciens chez nos auditeurs. Combien de points potentiels ça prend pour être sélectionné au moins dans les 12 premiers? C'est vrai, on essaie de faire un calcul. On essaie de faire le calcul, puis
on n'est pas certain si on a le bon. Ouais. J'ai même essayé les formules Excel. Visiblement, ça n'existe pas. J'ai écrit égal point pour les séries. Fait que tous ceux qui ont je sais pas, des cerveaux plus avancés, qui seraient capables de faire des statistiques à ce niveau-là, combien de points ça prend en moyenne pour gagner, pour pouvoir se qualifier pour faire les séries? Et je veux juste en revenir parce que ça serait